let's do this. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais simplement parler à une maman, encourager une maman. C'est un sujet qui est monté à mon cœur ce matin. Voilà, c'était pas ce que j'avais prévu faire, mais vraiment je pense que une maman a besoin d'entendre ça, et moi la première en fait, moi la première. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler de la maternité en fait, et plus particulièrement de lorsque celle-ci met un frein à nos ambitions, donc que ce soit les études, le travail, les voyages ou beaucoup d'autres choses. Comme vous le savez peut-être si vous me suivez depuis longtemps sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook, je vous incite d'ailleurs à me suivre sur ces deux réseaux sociaux. Donc je disais, comme vous le savez peut-être, je suis tombée enceinte alors que j'allais encore à l'école. Donc j'étais en année de master lorsque je suis tombée enceinte. C'était vraiment quelque chose qui n'était pas prévu, si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est vrai que la grossesse vraiment a été vraiment quelque chose qui a freiné en quelque sorte mes ambitions, si je peux être aussi sincère avec vous. En fait, ça a freiné mes ambitions, certaines de mes ambitions, notamment les études et bien d'autres choses en fait que j'avais envie de réaliser, mais que je n'ai pas pu réaliser justement parce que maintenant j'étais une maman et que je devais faire les choses un peu plus lentement, avec un peu plus de sagesse. Voilà. Je dis frein parce que je pense que la maternité ne peut pas mettre un terme à nos ambitions en fait. Frein, c'est simplement que ça ralentit les choses et qu'elles prennent un peu plus de temps. Peut-être que dans votre cas, ce n'est pas les études qui ont été freinées, peut-être que c'est le travail, vous n'avez pas pu repartir au travail, peut-être que vous avez des projets de voyage que vous n'avez pas pu réaliser, peut-être que vous devriez créer votre entreprise, mais vous n'avez pas pu la créer simplement parce que vous êtes tombée enceinte et que vous avez vu que les choses, franchement, avaient changé, c'était une nouvelle vie complètement différente. Je voulais simplement dire à une maman aujourd'hui en fait que ce n'est pas fini, ce n'est pas une fatalité. Je sais que parfois ça peut vraiment attaquer notre morale en fait, notre mental. On finit par se dire que je ne vais jamais y arriver, je serai juste qu'une maman, je vais juste faire que changer les couches, je vais juste faire que m'occuper de mes enfants, et tout ce que je rêvais d'accomplir, je ne pourrais pas les réaliser. C'est vrai que lorsqu'on est dans la situation, on se dit effectivement, comment est-ce que je vais faire pour repartir au travail? Comment je vais faire pour reprendre mes études? Je n'ai plus de temps. Je dois rester 24 heures sur 24 avec mon bébé. Ou alors je n'ai pas d'aide. Je ne sais pas comment faire, etc. Et finalement, plusieurs moments finissent par se résigner. Plusieurs moments finissent par se dire, allez, c'est bon. J'accepte que je ne serai qu'une maman, que ce sera tout ce que je pourrais faire. Et finalement, elle décide vraiment d'oublier en fait tous les rêves qui grouillaient à l'intérieur d'elle. Je pense personnellement que c'est possible en fait pour une maman de pouvoir quand même atteindre ses objectifs, de pouvoir quand même atteindre sa destinée. Car oui, tous ces rêves qui bouillonnaient en nous, toutes ces ambitions, les études qu'on voulait réaliser, ces voyages, je pense que cela fait partie de notre destinée en fait. Et je trouve que ce serait injuste en fait que Dieu nous donne le don de la maternité pour finalement mettre un terme à notre destinée, parce que nous soyons maman ou pas, nous avons une destinée en fait. Dieu a prévu quelque chose pour nous, et il n'y a pas de raison en fait que ce don de la maternité là, cette grâce d'avoir un enfant, puisse nous empêcher de vivre la vie que le Seigneur a prévue pour nous. Il dit dans Jérémie 29 verset 11, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur. Dans certaines versions on dit projet de bonheur et non de malheur. Je suis réellement convaincue que même étant maman, même ayant 1, 2, 3, 4, 6 enfants, c'est possible en fait d'entrer dans ces projets de bonheur là en fait que Dieu a prévu pour nous. Ça fait mal, ça peut prendre du temps, ça peut prendre beaucoup d'énergie, ça peut demander vraiment qu'on puisse
vraiment faire beaucoup de concessions, beaucoup de sacrifices, mais c'est possible d'y arriver, c'est possible d'y arriver. Et moi, personnellement, tous les matins, je me rappelle ce verset-là, en fait. Tous les matins, je me dis, Esther, tu vas y arriver, t'inquiète pas. Là, les études, peut-être aujourd'hui, ce n'est plus possible, mais ne t'inquiète pas. Demain, tu pourras accomplir telle ou telle chose que tu t'étais fixé, en fait, d'autres objectifs que tu t'étais fixé. Je le dis encore, au quotidien, ce n'est pas forcément facile parce qu'on n'a peut-être plus de visibilité. On n'a peut-être plus cette vision qu'on avait lorsqu'on était jeune fille. On n'a plus cette vision-là. Mais il faut simplement qu'on reste attaché à ce que la parole de Dieu dit. Si Dieu dit qu'il a des projets de paix, c'est qu'il a des projets de paix. Le verset ne dit pas à tous ceux qui n'ont pas d'enfants ou à tous les papas ou à toutes les jeunes filles, voilà, j'ai des projets de paix pour vous. Non, il dit j'ai des projets de paix pour vous, vous mes enfants en fait. Donc nous femmes, on est comprises dedans. Nous mamans, on est comprises dedans. Et moi vraiment, ça me fait vraiment, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que je vois qu'il y a vraiment beaucoup de mamans qui ont laissé tomber leurs ambitions. Et pour la petite histoire, moi aussi en fait, à une époque, je me disais, allez, c'est fini Esther, tu as eu un enfant, ça a retardé trop de choses, c'est bon, tu vas pas y arriver, allez, laisse tomber, voilà. Passe à autre chose, occupe-toi seulement de ton enfant, tu es bonne qu'à ça, etc. Et ça, c'est un mensonge de l'ennemi. C'est un mensonge, en fait, de l'ennemi pour nous faire rester dans cette situation-là, alors que Dieu nous attend à plus. Dieu nous attend à plus, avec ou sans enfant. Dieu nous attend à plus, en fait. Je le redis encore, ce serait vraiment méchant que Dieu qui nous fasse grâce d'être maman et qui a en même temps mis ses rêves-là dans nos cœurs, nous disent finalement, allez, occupe-toi seulement de tes enfants et le reste de ta vie, laisse tomber, il n'y a pas de souci. Donc, à quoi ça sert alors de vivre des dizaines d'années si on doit juste s'occuper de ça? Je sais qu'il y a certaines mamans, effectivement, qui ont une destinée d'être, je ne sais pas, mère au foyer, ça existe. Oui, ça existe en fait, certaines. Mais je ne pense pas que ça doit être un frein en fait à manifester encore d'autres choses. Là, je parle d'études et de travail, mais il y a tellement de domaines où parfois certaines mamans se disent finalement je laisse tomber. Ça peut être un commerce qu'on avait envie de commencer. Ça peut être, je sais pas moi, tellement de choses en fait et on finit par être débordé. La vérité c'est que la vie de maman, c'est vrai, elle vient avec tellement d'imprévus, tellement d'obligations, tellement de responsabilités que les mamans finissent par s'oublier. Nous finissons par nous oublier. Nous finissons par oublier notre essence même, notre bien-être, notre propre épanouissement. Nous finissons par oublier tout ce que Dieu a mis en nous pour nous consacrer à nos enfants. Et c'est normal. En fait, c'est normal de nous consacrer à nos enfants, mais ce n'est pas normal de nous mettre de côté parce que nous sommes aussi des êtres humains. Nous sommes aussi des enfants de Dieu, en fait. Nous sommes des enfants de Dieu et nous devons aussi manifester ce que le Seigneur a prévu pour nous. Il n'y a pas de raison en fait qu'on passe à côté de notre destinée simplement parce qu'on est devenu maman. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Dieu est capable en fait de nous remettre sur le chemin. Bon, je parle de mon cas, mais il est capable en fait d'utiliser notre maternité pour nous faire entrer dans notre destinée. Moi, je sais que si je n'étais pas maman, je n'allais pas pouvoir ouvrir cette chaîne YouTube où je parle de conseils de maman, où je parle aux mamans, où je parle de bébés, de puériculture, etc. D'accord, je sais que Dieu m'a repositionné en fait sur une destinée encore plus grande que tout ce que j'avais imaginé, simplement par le fait que je sois devenue une maman. Et pour vous rendre un petit témoignage, c'est celui d'une personne que je connais et elle se reconnaîtra. Elle a eu 3 enfants, dont 3 filles. Et à un moment, en fait, lorsqu'elle était enceinte de sa 3e fille, vraiment, elle était vraiment mal. Elle était vraiment mal parce qu'elle estimait que finalement... voilà, j'ai fait des enfants, mais même moi, ma propre vie, je ne sais pas où j'en suis. Je voulais reprendre des études, mais je n'ai pas pu les faire, etc. Mais elle n'a pas baissé les bras. Elle n'a pas baissé les bras et elle s'est dit, c'est possible que j'accomplisse ma destinée. C'est possible qu'aujourd'hui, je puisse penser à moi malgré mes enfants. Elle s'est donné les moyens. Et aujourd'hui, en fait, elle a eu son diplôme. Elle est infirmière, elle a fini infirmière. C'est ce qu'elle voulait faire depuis toujours. Et elle a réussi malgré toutes les obligations qu'il y a dans la vie de maman. Je pense que si nous nous donnons un peu de courage et si nous laissons vraiment le Seigneur nous remplir, nous aider dans cette marche-là et si nous décidons de fermer nos oreilles aux mensonges du diable qui nous dit que nous ne sommes que des mamans,
nous pouvons atteindre nos objectifs. Il y a un autre verset qui dit que nos destinées sont entre les mains du Seigneur. Donc, il est capable en fait de nous faire entrer dans cette destinée, peu importe comment nos grossesses sont arrivées, peu importe les difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien, peu importe tout ça, peu importe les enfants qui peuvent être peut-être hystériques, donc on n'a pas le temps de se poser, de travailler, peu importe la charge, peu importe la fatigue, peu importe la douleur, voilà, je sais que l'accouchement, c'est quelque chose de difficile. J'ai accouché par césarienne, mais je vous dis, c'était pénible. Pendant 3 mois, je ne pouvais même pas me courber. Je ne pouvais rien faire. C'était pénible. Mais je sais que malgré tous ces aléas-là, Dieu est capable, en fait, de nous faire entrer dans notre destinée. Il faut vraiment qu'on ferme nos oreilles à toutes ces pensées négatives qui nous disent que tu n'es qu'une maman, tu n'es bonne qu'à ça. Oui, nous sommes bonnes en étant maman, mais nous sommes aussi bonnes en faisant de grandes études, en allant au travail, en créant notre entreprise, en créant une chaîne YouTube, en créant un blog, etc. Et d'ailleurs, utilisons ce temps de latence là, ce temps de repos où on ne sait plus trop comment faire. Utilisons ce temps là pour développer quelque chose de totalement nouveau. Comme je l'ai dit, moi j'ai développé l'art oratoire en créant ma chaîne YouTube, mais ça peut être autre chose pour d'autres personnes en fait. Ça peut être autre chose. Utilisons ce temps pour développer des capacités, pour demander à Dieu de nous révéler des choses qu'on peut faire, et vous allez voir que finalement c'est possible pour vous en fait. C'est possible pour nous de pouvoir continuer, faire ce que nous avons à faire. Et disons-nous que c'est pour un temps. Bien, un jour nos enfants vont grandir, un jour ils n'auront plus autant besoin de nous. Ils vont grandir, ils vont se développer, ils vont voler de leurs propres ailes. Et ça sera possible à ce moment, même si ça doit durer 5 ans. Même si ça doit durer 10 ans, ça vaut toujours la peine en fait de vivre notre destinée. Même si ça doit durer des années, ça vaut la peine de vivre notre destinée. Mais je vous en supplie les filles, ne mettez pas votre vie en parenthèse parce que vous êtes devenue maman et que vous n'arrivez plus à vous retrouver. C'est totalement normal. C'est totalement normal parce que c'est un bouleversement. Que la grossesse a été désirée ou pas, c'est un bouleversement, c'est quelque chose de nouveau. Il faut juste qu'on arrive à se repositionner dans ce bouleversement, dans cette saison. Voilà. Il faut que nous arrivions à nous repositionner dans cette saison et laissons le Seigneur faire les choses en fait. Ne nous lamentons plus. Ne nous lamentons plus et regardons devant en fait. Regardons devant en se disant, allez, je suis une maman, je suis une super maman aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est à ma portée? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Certaines n'ont pas pu, comme j'ai donné le témoignage, n'ont pas pu faire leurs études directement au moment où elles le souhaitaient, mais elles ont quand même pu continuer et faire d'autres choses en fait. Alors c'est possible. Alors ne vous dites pas c'est fini, je ne vais pas y arriver. Dites-vous simplement qu'il n'y a pas de fatalité et que Dieu a toujours des projets pour nous en fait. Ces projets n'ont pas bougé. Comme le pasteur Ivan l'a dit un jour dans une vidéo, les projets de Dieu sont en fait irrévocables. C'est-à-dire qu'il a des projets, il a prononcé des choses pour nous, mais il va le faire en fait. À nous d'avoir la foi, à nous de continuer à nous battre, à nous de continuer à croire en lui et à nous de continuer à nous lever pour vivre enfin nos rêves, peu importe les adversités, peu importe les responsabilités, peu importe les obligations de la vie de maman. Voilà, c'était une toute petite vidéo simplement, comme je l'ai dit, pour encourager encore une maman qui n'arrive pas vraiment à se relever, etc. Sachez que Dieu vous aime, c'est pourquoi vraiment il veut que vous alliez encore plus loin. Et moi aussi je vous aime, c'est pourquoi je fais cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant tout simplement quelque part en bas. Voilà, et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bisous.